Autre conséquence de la fermeture de nos frontières, la mise en place d'une quatorzaine pour les personnes arrivant de métropole à partir du 9 février, 0 heure. Pour en parler, nous recevons le ministre de la Santé, Jacques Rénal. Tauté Yorana. Bonsoir. La mise en place de la quatorzaine est compliquée. Oui, pour tout le monde, à la fois pour bien sûr les passagers, mais aussi pour le pays qui doit l'organiser. D'accord. Quelles sont donc les modalités de cette quatorzaine pour cette fois? Alors, donc c'est les décisions que l'on prend et que l'on a pris récemment et qui seront applicables à partir de mardi qui vient, viennent compléter un arrêté qui existait déjà sur les conditions qu'il y avait pour venir visiter le pays. Là, ce que nous avons souhaité, ce que le président a souhaité, le président Fritsch et son gouvernement, c'est pouvoir assurer au maximum la population de la prévention par rapport à ces variants. Vous savez, ces virus qui sont mutants. Nous souhaitons pouvoir, dans la mesure du possible, bien évidemment, restreindre au maximum les arrivées pour que nous puissions avoir une garantie supplémentaire de précaution contre les variants. Pour ce faire, nous avons pris un peu modèle sur la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, les passagers qui arrivent en Nouvelle-Calédonie sont soumis à une quatorzaine depuis le début de cette épidémie. Ils sont soumis à une quatorzaine dans des hôtels dédiés. Il y a à l'heure actuelle, d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, 580 personnes qui sont en quatorzaine à l'heure actuelle. Donc vous voyez que c'est possible. Nous avons pris ce modèle-là et nous avons décidé donc de créer des sites dédiés qui seront des hôtels, bien sûr, certains que l'on connaît déjà, puisqu'on les a déjà utilisés pour l'épidémie dans le courant des mois précédents. Et on est en discussion actuellement, on finalisera les discussions demain probablement avec d'autres hôtels, pour que les personnes qui arrivent soient placées dans une situation de sécurisation pour eux-mêmes, mais également pour la population. Sécurisation parce qu'on va les surveiller, bien évidemment. Alors ces personnes, vous le savez, doivent subir un test avant de venir déjà. Lorsqu'elles seront placées dans les sites dédiés avant la sortie de la quatorzaine, c'est-à-dire au 12e jour, subiront un test de nouveau pour pouvoir sortir si le test est négatif, bien évidemment. Alors, comme il peut y avoir des cas particuliers tout de même, nous avons, malgré tout, accepté de permettre à certaines personnes, bien définies, de pouvoir, lorsque la situation s'y prête, c'est-à-dire lorsque le domicile notamment le permet, de pouvoir effectuer la quatorzaine à domicile. Mais c'est dans des conditions très strictes et limitées au strict minimum. Pour notre part, sur le plan sanitaire, je parle au nom du ministère de la Santé, nous aurions souhaité carrément n'avoir que du site dédié. Que du site dédié. Et comment ça se passe justement sur les sites dédiés? Qui va payer tout ça? Alors, il y a à l'heure actuelle des discussions justement de la part du pays avec un certain nombre de structures pour établir un forfait. Sur ce forfait, bien évidemment, s'il y a des personnes qui sont en difficulté pour pouvoir abonder et payer, nous étudierons les situations au cas par cas. Mais les personnes devront payer une partie de l'hébergement et la nourriture. Pensez-vous, comme le directeur de l'Institut Malardé hier, qui disait que la Polynésie pourrait être Covid-free très très bientôt? Oui, j'ai vu cette interview. C'est l'espoir que nous avons, bien évidemment. Très très bientôt, je ne pense pas. Non. Je pense que quand on regarde par rapport à ce qui se passe dans le monde, on voit bien qu'il y a encore de nombreux pays où le virus continue à se développer, continue à se diffuser. Donc, bien sûr qu'on formule l'espoir de pouvoir sortir au plus vite de la situation dans laquelle on est. Et on peut y arriver, en effet, et c'est là où je suis d'accord avec M. Varé, c'est la vaccination que l'on fait à l'heure actuelle, que l'on développe actuellement. On vaccine à l'heure actuelle
plus de 300 personnes par jour. Donc on devrait pouvoir arriver à un niveau de vaccination assez rapidement qui permette d'établir, en plus de ceux qui ont déjà eu le Covid et qui sont protégés naturellement, d'établir la protection que l'on souhaite au niveau de la population. Mais moi, je dirais plutôt pas avant la fin de cette année. Hein. Pas avant la fin de cette année. C'est-à-dire qu'il faudra à ce moment-là appliquer les gestes barrières. C'est surtout ça, quoi. Il faut continuer à appliquer les gestes barrières. Les gestes barrières. Merci beaucoup. Merci à vous. Tanté, Merci pour à vous toutes de ces m'avoir précisions. accueilli. Et on se revoit bientôt pour la suite des événements.